Ok, donc pour le deuxième exercice, donc exercice très intéressant, donc comme vous pouvez le voir donc tout en bas, c'est un exercice qui est tombé donc au bac S en Amérique du Nord donc en 2015. Donc c'est un exercice assez complet qui va reprendre donc pas mal de méthodes qu'on a vues donc dans le premier exercice qu'on vient de faire juste avant et voilà, qui est vraiment beaucoup plus type baccalauréat, on va dire. On est parti. Donc on a trois grandes parties, donc on va commencer par la partie grand A. On nous donne donc une fonction U, d'accord, qui est définie donc sur R plus étoile. Donc U défini donc sur R étoile plus. Donc encore une fois, hein, je le répéterai jamais assez. R étoile plus, c'est en fait 0 plus l'infini exclu, exclu. D'accord? L'étoile, ça veut dire qu'on ne prend pas le 0. Et le plus, ça veut dire qu'on se situe sur les entiers, enfin sur les réels positifs. Pardon. Ok? Donc là, on a U de x qui est égal à ln de x plus x moins 3. Donc ça, c'est la fonction qui est définie ici. Et première question, on nous demande donc de justifier que la fonction u est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, méthode classique, on réfléchit même pas, on calcule la dérivée. Donc u' de x, ça va nous donner 1 sur x plus 1. D'accord? Donc ça va être égal à x plus 1, le tout divisé par x. Ok, donc là on est défini sur R plus étoile, donc ça veut dire que c'est strictement positif. Tout ça c'est strictement positif, donc l'ensemble est strictement positif. Ok? Donc là, si on fait notre tableau sur 0 plus l'infini, on va avoir signe, donc le signe de U' de x, qui sera du coup tout le temps positif. Et on va avoir effectivement les variations de U. Donc variation de U, et qui fera du coup une fonction qui est strictement croissante. On peut s'arrêter là. Ensuite, deuxième question, on nous demande quoi? On nous demande de démontrer que l'équation U de x égale 0 admet une unique solution alpha comprise entre 2 et 3. Bon, ça c'est le théorème de la bijection. Il y en a certains qui l'appellent le théorème des valeurs intermédiaires. Question classique. Donc là, vous avez une fonction qui est comment? Qui est continue sur R plus étoile. Et vous avez une fonction qui est strictement monotone, elle est strictement croissante. Donc là, vous avez les deux conditions du théorème de la bijection, ou du théorème, il y en a certains qui l'appellent TVI, donc théorème des valeurs intermédiaires. Donc il faut avoir effectivement ces deux conditions-là. Première condition, que c'est une fonction continue sur l'intervalle en question, donc sur R plus étoile, donc là effectivement c'est bien une fonction continue sur cet intervalle-là, et c'est une fonction qui est strictement monotone. Donc là on peut poser que U est continue sur R étoile plus, ok, U est strictement croissante, pareil, donc sur R étoile plus. Donc, essayez vraiment d'avoir cette rédaction-là. Vous mettez les conditions et ensuite, donc, d'après le théorème, donc moi j'appelle le théorème de la bijection, d'accord? Hop, donc d'après le théorème de la bijection, d'après le théorème des valeurs intermédiaires, on va avoir effectivement que, donc il existe, je le note, c'est comme un E majuscule, d'accord, que je note à l'envers. Donc ça, c'est des notations que certains commencent à voir en prépa ou en première année donc de sup ou en première année de fac. Où il y en a certains, voilà, par exemple dans les grands lycées parisiens, ça je sais qu'ils commencent à l'avoir dès la seconde, par exemple. Donc il existe un unique, donc il existe un E à l'envers et un unique, c'est un point d'exclamation. Il existe un unique alpha, donc pareil, appartenant à R, donc plus étoile, R étoile plus, tel que justement U de alpha est égal à 0. Ok? Donc pourquoi? Parce qu'effectivement, si on essaie de calculer la limite en 0 de la fonction U de x, pardon, si on fait tendre x vers 0, ln de 0, ça on sait que ça va tendre vers moins l'infini. 0 moins 3, ça fait moins 3, moins l'infini moins 3, ça fera moins l'infini. Donc là, on a moins l'infini, d'accord, si on fait le calcul de la limite. Donc ça, je peux vous le mettre ici. Limite de U de x lorsque x tend vers 0, oui, ça ce sera moins l'infini. Et la limite de U de x lorsque x tend vers plus l'infini, alors là c'est pas très rigoureux, il faudrait le montrer à votre prof, donc si vous faites ce calcul de limite, essayez de le faire étape par étape. Étape par étape, vous mettez limite de ln de x lorsque x tend vers 0, vous mettez que c'est égal à moins l'infini, ça vous mettez que c'est égal à moins 3, et ensuite vous faites l'addition des deux, moins l'infini plus moins 3, ça nous donnera du coup moins l'infini, ok? Bon, là je vous le mets directement comme ça on perd pas trop de temps. Et ensuite en plus l'infini, bon si on essaie de le faire, la limite de ln de x lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers plus l'infini. La limite de x lorsque x tend vers plus l'infini aussi, donc plus l'infini, ça fait plus l'infini, et moins 3, ça reste toujours plus l'infini.
Ok? Donc là, on voit qu'on part de moins l'infini, c'est strictement croissant et ça va jusqu'à plus l'infini. Bon, bah forcément, d'après le théorème de la bijection, on sait que il va exister un unique alpha tel que U de alpha sera égal à 0. D'accord? Donc là, il y aura le alpha tel que sa valeur, ici, ça passera forcément par la valeur 0. Ok? J'efface et on passe à la suite de la question. Voilà, donc pour la deuxième question, on a déjà répondu donc à la première partie. On nous demande ensuite de montrer que effectivement ce alpha va être compris entre 2 et 3. Bon, bah là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va calculer le U de 2, déjà, par exemple. Donc là, on sait que U de 2, ça va être égal à quoi? Ça va être égal à ln de 2 plus 2 moins 3. D'accord? Donc ça va nous faire ln de 2 moins 1. Et ça, si vous essayez de le faire avec votre calculatrice, vous allez tomber sur à peu près moins 0,3. Et si on fait U de 3, bah là, ce sera la même chose. Donc ça va nous faire ln de 3 plus 3 moins 3. Ça va nous donner du coup ln de 3. Et ln de 3, c'est pareil, si vous essayez de le faire avec votre calculatrice, vous allez tomber sur à peu près 1,1. Donc on voit clairement que notre alpha, il est bien compris entre x égale 2 et x égale 3, parce que là, on est dans les négatifs, et là, on va être positif. Donc effectivement, le alpha, ça va être la valeur qui va permettre le passage des u de x négatifs jusqu'au u de x positif. D'accord? Si je vous refais le petit tableau de variation, on avait ici 0 plus l'infini, là on avait alpha. Effectivement, là si je mets un 2 et que là je mets un 3, là on avait ça comme ça, là on avait moins l'infini plus l'infini. Là on sait que ça va aller à 0. Donc là on voit que effectivement le alpha va être à droite du 2 parce que là ça vaut à peu près moins 0,3. Et en 3, donc U de 3, d'accord, U de 3, ça vaut effectivement 1,1. Donc ça nous montre bien effectivement que le alpha, donc alpha compris entre 2 et 3. Ok? Voilà, j'espère que c'est clair. On passe directement à la question 3. Et pour la question 3, on nous demande donc d'en déduire le signe de U de x en fonction de x. Bon, bah là, c'est très clair. Vous pouvez directement dire que lorsque x appartient à 0 alpha, bah, U de x sera négatif, pardon, et sur, donc là je vais vous l'écrire, hein, donc sur 0 alpha, on a, pardon, c'est U ici, donc on a U de x qui sera inférieur ou égal à 0, et sur alpha, donc sur alpha plus l'infini, compris, pas compris, bah, U de x sera positive. Ok? Voilà, on peut passer à la partie grand B. Donc pour la partie grand B, comme vous pouvez le voir à l'écran, donc on vous donne une fonction, pareil, qui est définie, donc c'est la fonction f, qui va être définie sur donc 0 plus l'infini, donc la même chose, ok? On vous donne sa formule, donc on vous dit que effectivement, bah, f de x est égal à 1 moins 1 sur x fois ln de x moins 2, et ensuite plus 2. Et on vous demande, d'accord, d'abord, donc dans un premier temps, de calculer la limite de f de x, donc la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, du coup, donc vers 0. Ok? Bon, si on essaie de le faire rapidement, 1 sur x, lorsque x tend vers 0, ça va tendre vers plus l'infini. Comme il y a un moins devant, ça va tendre vers moins l'infini. 1 moins l'infini, ça va faire moins l'infini. Lorsque ln de x, donc ça va tendre vers, lorsque x tend vers 0, ça va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini moins 2, ça fait moins l'infini. Donc moins l'infini fois moins l'infini, ça va nous donner du plus l'infini. Et plus l'infini plus 2, ça va donc faire du plus l'infini. Encore une fois, voilà. Là, je vous l'ai fait à l'oral. N'hésitez pas à marquer toutes les étapes. Comme ça, vous montrez bien à votre prof, lors de votre contrôle ou au baccalauréat, que vous avez bien compris ce que vous faites. Moi, je vous le mets directement. Ok? Donc là, la limite, c'est bien plus l'infini. Donc ça, c'était pour la première question. Maintenant, question 2a. On vous demande de démontrer que pour tout réel x appartenant à R étoile plus, on a bien que la dérivée f' de x est égale à u de x divisé par x au carré. Bon bah là, on reprend notre fonction, qui est ici, et on calcule directement la dérivée. Ok? Donc là, la dérivée, là on va avoir u fois v. Donc là, la dérivée de ça va nous donner donc f' de x, ça va être égal du coup à, donc la dérivée de 1 sur x, ça nous fait moins 1 sur x carré. Donc fois moins, ça va nous donner du coup 1 sur x carré, ok, fois ça, donc fois ln de x moins 2, ok, plus, donc 1 moins 1 sur x, donc celui-là je le remets, et la dérivée de ln de x, avec moins 2, donc moins 2 la dérivée c'est 0, et ln de x c'est 1 sur x, ok, voilà, et la dérivée de 2 c'est 0.
Donc là, si on essaye peut-être de simplifier un peu, ça va nous donner ln de x moins 2 sur x carré plus, donc là, ça va nous faire 1 sur x moins 1 sur x carré. OK? Si on essaye de tout mettre sous le même dénominateur, ça va nous donner du coup du ln de x moins 2 plus x moins 1, le tout divisé par x au carré. Et du coup, on va avoir, si on simplifie une dernière fois, ln de x plus x moins 3, le tout sur x au carré. Et ça, on se rend compte que quoi? Bah que le ln de x plus x moins 3, c'est exactement la fonction u de x que vous avez à l'écran, qu'on avait donc dans la partie grand A. Donc ça, je peux marquer que c'est égal à u de x, le tout divisé par x au carré. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de montrer. Donc effectivement, f' de x, c'est égal à u de x divisé par x au carré. Je vous efface et on passe à la question 2b. Ok, donc pour la question 2b, on nous dit effectivement d'en déduire le sens de variation donc de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Bon, bah là ça tombe bien. On a trouvé effectivement que f' de x, c'était égal à u de x, le tout divisé par x au carré. Là, on sait que x au carré, ce sera toujours strictement positif. En plus, parce qu'un carré, donc un carré, c'est toujours strictement positif. Et en plus, là, on est sur R+. On est sur R étoile plus. OK? Et on sait que sur R étoile plus, U de X, elle, donc elle est supérieure à 0 sur... Donc c'était sur l'intervalle, si vous reprenez un tout petit peu avant avec le tableau de variation. Donc c'était sur 0... attendez, elle était positive sur, que je me souvienne, sur alpha, oui, c'était sur alpha plus l'infini, ok? Voilà, et u de x était négative sur 0 alpha, ok? Voilà, donc du coup, on sait que si on refait un tableau de signes avec le alpha, hop, on va avoir du coup f'. Alors, je peux vous le mettre d'abord avec u de x. Hop. Ensuite, on va mettre f' de x. Donc là, je vais mettre le signe. Comme ça, au moins, vous verrez très bien en fonction des lignes. Donc là, on va avoir d'abord le signe de u de x. Donc là, on sait que c'est positif ici. On sait que ce sera négatif ici. Ok. Là, on sait que ça va aller 0, que u de alpha, c'est égal à 0. Donc on peut le mettre comme ça. Là, du coup, je vais vous mettre le signe de f' de x. Donc là, ce sera quelque chose de négatif divisé par quelque chose de positif, moins divisé par plus. Du coup, ça fera moins. Là, on peut mettre ça comme ça. Ça fera aussi 0, parce qu'effectivement, f de alpha, là, ça fera 0. 0 divisé par alpha au carré, ça fait 0. Donc je peux mettre le 0 barré. Et ensuite, là, on aura quelque chose de positif divisé par quelque chose de positif. Donc ça fera aussi quelque chose de positif. Et du coup, pour les variations... de f, on va avoir quelque chose qui est décroissant et qui ensuite est croissant. OK? Là, on aura effectivement le f de alpha. On va pouvoir potentiellement calculer par la suite. En 0, on avait calculé la limite. Donc la limite ici, c'était plus l'infini. Est-ce qu'on peut calculer la limite de f en plus l'infini pour aussi mettre ici ça va nous faire quoi? Donc là, la fonction f, vous l'avez à l'écran, donc sur l'exercice, essayez de le faire en même temps que moi. Donc 1 sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc 1 moins 0, ça va tendre vers 1. Fois ln de x, lorsque x tend vers plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Ok? Plus l'infini moins 2, ça fait plus l'infini. Donc on va avoir 1 fois plus l'infini, ça va faire plus l'infini. Et plus l'infini plus 2, ça nous fera du coup plus l'infini également. Okay, donc si j'ai été un petit peu vite, reprenez la fonction f de x, faites les limites étape par étape, d'abord la multiplication puis l'addition, vous allez retomber sur plus l'infini. Ok, donc je peux vous les mettre ici. Donc limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça on a dit que c'était plus l'infini d'après la première question. Et la limite, comme on vient de le faire, de f de x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal également à plus l'infini. Donc je les ai mis là et là. Ok, donc là je pense qu'on a tout. Voilà. Je pense qu'on a tout. Et ensuite, on peut passer donc à la partie grand C. Donc j'efface, on est parti. Ok, donc maintenant pour la partie grand C, on nous dit quoi? On nous dit que on pose donc le C, qui est la courbe représentative donc de la fonction f, et C', qui est la courbe représentative donc de la fonction g, qui est définie par donc f de x, ça je vous la remets, c'est toujours la même, c'est 1 moins 1 sur x facteur de ln de x moins 2.
plus 2, et on va avoir g de x qui est égal à ln de x. Ok, donc ça, ce sont les deux fonctions qui vont être utiles dans cette partie-là. Et donc là, la première question dans la partie C, c'est on vous demande de montrer que pour tout réel de l'intervalle 0 plus l'infini exclu, alors f de x moins, donc f de x moins ln de x, c'est égal à 2 moins ln de x sur x. Bon, bah là, on a juste à faire le calcul, donc on reprend ça, hop, donc on réécrit tout, hein. Là, on y va comme un bourrin, voilà, plus 2 moins ln de x. On essaie de simplifier ce qu'il y a à simplifier, donc là, je vais développer, donc d'abord le 1 ici, et ensuite le moins 1 sur x ici. Donc ça va nous donner ln de x moins 2, moins ln de x sur x plus 2 sur x, plus 2, moins ln de x. Bon, bah pareil, hein, je calcule encore une fois comme un bourrin, j'essaie de voir si j'arrive sur la forme voulue à la fin. Donc là, j'ai du moins 2 et du plus 2, donc ça s'élimine. Je vais avoir du ln de x et du moins ln de x, ça s'élimine, donc il va bien me rester 2 sur x plus moins ln de x sur x. Donc là, ils ont le même dénominateur, donc je peux les mettre ensemble. Donc il va me rester 2 moins ln de x, le tout sur x. Est-ce que c'est bien ce qu'on me demandait? C'est bien ce qu'on me demandait. Ok? Hop. Donc f de x moins ln de x, hop, hop, c'est égal à ça. Et là, vous pouvez encadrer votre résultat, et c'est fini. Ok? Donc là, on est bon. Et dernière question. Hop, on nous demande du coup d'en déduire la position relative de C et C' sur 0 plus l'infini. Bon, ça encore une fois, c'est une méthode classique. Là, ce qu'on vous a fait calculer en fait, c'est quoi? C'est comme une autre fonction. Donc on va pouvoir poser, par exemple, donc on pose la fonction h de x, qui est égale du coup à f de x moins g de x. Donc ça, c'est la méthode classique pour étudier les positions relatives entre deux courbes. D'accord? Donc ça, on sait que c'est égal, donc h de x est égal à ça, à ce truc-là, donc à 2 moins ln de x, le tout sur x. Et là, ce qu'on peut faire, effectivement, bah, c'est essayer de déterminer le signe de ça. Et quand ça, ce sera positif, ça veut dire que f de x moins g de x sera positif. Donc ça veut dire que quand le g de x, je vais le mettre de l'autre côté, ça nous fera que f de x sera supérieur ou égal à g de x. Donc en gros, que la courbe représentative de f sera au-dessus de la courbe représentative de g. Et quand tout ça sera négatif, ça voudra dire que f de x moins g de x, ce sera négatif. Le g de x, je le ferai passer de l'autre côté. Et ça nous montrera juste que la courbe représentative de f sera bien en dessous de la courbe représentative de g. Donc là, j'ai juste à regarder quand est-ce que ça, c'est positif, par exemple. Donc je peux marquer 2 moins ln de x, le tout sur x. Je marque quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Ok, en sachant que là, on est défini encore une fois sur r plus étoile. Donc ça correspond à dire que 2 ln de x est supérieur ou égal à 0, je multiplie à droite et à gauche par x. Donc là, du coup, il va nous rester que 2 est supérieur ou égal à ln de x. Donc j'efface juste au-dessus et je vous le finis ici. Hop. On va donc avoir, du coup, on avait, donc je vous le remets là, 2 est supérieur ou égal à ln de x. Pour enlever le ln de x, pardon, c'est toujours la même chose, on passe à l'exponentielle, d'accord? Donc l'exponentielle qui est une fonction qui est strictement croissante. Donc là, vous pouvez le marquer comme ça. Passage à l'exponentielle. Strictement croissante. Donc n'oubliez pas de dire qu'elle est strictement croissante. C'est ce qui permet effectivement de ne pas changer le sens de l'inégalité. Ok? Comme ça, au moins, vous montrez vraiment à l'examinateur ou à votre professeur que vous avez bien compris qu'ici, on ne change pas parce que la fonction exponentielle est strictement croissante. Donc, du coup, je vais avoir exponentielle de 2 qui sera supérieure ou égale à exponentielle de ln de x. Et exponentielle de ln de x, ça, d'après ce qu'on a vu dans le cours, c'est égal à x. Ok? Donc, ça veut dire que x est inférieur ou égal à exponentielle de 2. Voilà, encore une fois, j'ai juste pris cette inégalité-là, je l'ai retournée. Et du coup, quand x est inférieur ou égal à exponentielle de 2, on a effectivement le h de x qui est positif. Ok? Donc, sur 0 exponentielle de 2, h de x est positive. Donc, h de x, on a dit que c'était égal à f de x moins g de x. Donc en fait, f de x moins g de x est positive également. Et ça, c'est équivaut à dire que f de x est supérieur ou égal à g de x. Je fais passer le g de x de l'autre côté. Donc quelque chose en soustraction passe directement en addition. Donc là, ça veut dire que c sera au-dessus de c'.
D'accord? Si C, c'est la courbe représentative de F et C', c'est la courbe représentative de G. Donc, dans ce cas-là, donc sur cet intervalle-là, d'accord? Sur cet intervalle-là, 0 exponentielle de 2, la courbe de F sera au-dessus de la courbe de G. Et je vous mets l'autre, et c'est fini. Donc là, après, c'est l'inverse. Quand on sera sur exponentielle de 2, donc sur exponentielle de 2 plus l'infini, d'accord? Hop, on va avoir h de x qui va être du coup inférieur ou égal à 0. Donc, f de x moins g de x qui sera inférieur ou égal à 0, ce qui est équivalent à dire que f de x sera inférieur ou égal à g de x. Et donc, ça veut bien dire que la courbe représentative de la fonction g sera bien au-dessus de la courbe représentative de f sur l'intervalle exponentielle de 2 plus l'infini. Voilà, donc là on a répondu en totalité à tout l'exercice. Donc j'espère que ces deux exercices ont été hyper clairs. Encore une fois, c'est vraiment des exercices bilans. Donc là, avec ce que je vous ai fait, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir à la fois votre contrôle, à la fois votre baccalauréat, si jamais la fonction de logarithme népérien tombe. Donc là, voilà, vous avez vraiment des calculs de dérivés, la petite méthode sur les positions relatives extrêmement importantes, des variations à donner, des signes. Donc là, voilà, vous êtes au top. J'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à l'envoyer à tous vos potes, à vos copains, à vos copines qui sont en classe avec vous. J'espère que, en tout cas, voilà, ça vous a tout simplement aidé. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne YouTube, à aller vous abonner à mon compte TikTok. Et sur ce, moi, je vous dis à la prochaine. À plus.